Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bon week-end à tous. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ainsi dit que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, de nous lamenter, de pleurnicher, parce que notre Dieu, il est vivant et il a tout prévu pour notre bonheur et pour notre joie. Bienvenue dans notre partage quotidien. Le thème de ce matin, guérir des blessures du cœur. Et nous lisons dans Hébreux 12, le verset 15, la Bible déclare « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Bien-aimés frères et sœurs, les blessures intérieures sont des séquelles émotionnelles causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Puis Psaume 109, le verset 22 au verset 25, David disait qu'il était malheureux parce que son cœur était malade. Et nous pouvons voir aussi dans Ruth 1, le verset 1 au verset 21, la situation de Naomi après avoir perdu son fils, son mari et tout le reste de sa famille. Elles atteignent les blessures, la profondeur de notre être intérieur et nous enlèvent la paix du cœur et l'amour du prochain ou de soi-même jusqu'à rendre l'esprit de l'homme captif, causant également des maladies physiques comme des maladies cardiovasculaires ou psychosomatiques. Dans Philippiens 4, le verset 6, la Bible nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu nous gardera nos cœurs. » Guérir son cœur ou sortir d'un deuil est une décision personnelle dont Dieu apporte sa touche par l'aide du Saint-Esprit. Il faut décider et accepter de tourner la page à certaines situations malheureuses ou certaines difficultés. Être victime d'une déception ou d'une situation terrible ne dépend pas de nous. Les choses peuvent arriver à n'importe quel instant, mais n'est pas en guérir ou souffrir toute la vie est notre responsabilité, parce que nous avons le choix de décider de sortir de ces choses. Nous avons le choix, nous avons toujours le choix et la capacité d'en sortir avec l'aide de Dieu. Romains 8, 11 nous dit, et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc cet esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit, par son esprit qui habite en vous. Autrement dit, si le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu va te guérir de toutes sortes de maladies, qu'elles soient émotionnelles, physiques, spirituelles. L'Esprit doit te guérir de ces choses. Alors accueille le Saint-Esprit dans ton cœur et laisse-lui faire entièrement son œuvre à l'intérieur de toi. Confesse la parole de Dieu dans ta vie, proclame la guérison et ta libération, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, afin que le Saint-Esprit prenne le relais et transforme ta vie. Le Saint-Esprit la rendra meilleure. Une astuce ce matin, écris ta douleur sur un papier, prie et brûle ce papier et laisse Dieu faire le reste. Les flammes l'emporteront et tu seras définitivement en paix. Le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé comme prospère l'état de nos âmes. Dieu veut que nos âmes prospèrent autant que nos corps physiques également doivent prospérer. Que Dieu te guérisse, que Dieu guérisse ton cœur, qu'il rende ton cœur léger, que Dieu te guérisse de toutes sortes de blessures émotionnelles, blessures physiques, blessures sentimentales, blessures dans tous les domaines, là où ton cœur a été cisaillé, blessé, là où ton cœur a été choqué, que Dieu te guérisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Alors laisse le Seigneur travailler à l'intérieur de toi. Reçois la paix et la joie du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.